Tous, petits écrans. Aujourd'hui, Madame Lecture va vous lire mon livre animé Paris. Du sommet de la Tour Eiffel au sous-sol du métro, des tableaux du Louvre au jeu de la Cité des Sciences, voici un livre animé pour tout savoir sur Paris. Nommer les animaux de la grande galerie de l'évolution, faire monter le funiculaire de Montmartre ou faire avancer les bateaux-mouches sur la Seine, autant de petites activités pour apprendre et s'amuser. C'est en manipulant et en expérimentant, grâce aux nombreuses animations, que les enfants partent à la découverte de la ville lumière. Paris, dessus, dessous. Paris est une ville immense, la plus grande de France. On peut s'y promener en plein air ou sous la terre. Pratique, les Vélib sont des vélos que l'on prend à une borne et que l'on rend à n'importe quel autre. Il y a de plus en plus de tramways à Paris. Ils roulent dehors sur des rails. Les eaux sales partent dans les égouts. Ici aussi, on retrouve les mêmes rues qu'en surface. Les catacombes sont d'anciennes galeries qui ont servi de cimetière. Aujourd'hui, tu peux les visiter, si tu n'as pas trop peur. Un peu partout, des panneaux avec un grand M indiquent les bouches du métro. De nombreux bus parcourent la ville. Le métro ressemble à un train souterrain. Il s'arrête souvent, mais t'emmène partout dans Paris très vite. La Tour Eiffel. La Tour Eiffel est une géante de fer. Elle est connue dans le monde entier et des touristes viennent de partout pour l'admirer. Gustave Eiffel est l'homme qui a eu l'idée de cette tour. C'est pour ça qu'elle porte son nom. Les ouvriers qui construisaient la tour ont mis un peu plus de 2 ans pour la terminer. Au départ, elle devait être construite pour une grande exposition, puis être démontée. Finalement, elle est toujours là. Regarde comme elle est haute. Pour monter jusqu'au 2e étage, tu peux prendre les escaliers. Pour aller jusqu'au 3e, choisis un ascenseur. Aujourd'hui, tout en haut de la tour se trouve du matériel de météorologie pour dire le temps qu'il va faire. La tour Eiffel est devenue utile, mais elle est aussi l'un des plus beaux monuments de Paris. La nuit, une lumière tourne à son sommet et éclaire la ville, un peu comme un phare. La Seine. Le grand fleuve qui traverse Paris s'appelle la Seine. Tu peux t'y promener en bateau et passer sous l'un des 37 ponts de la ville. Un accident? Les sapeurs-pompiers arrivent en bateau. Ils plongent ou bien utilisent leur lance à incendie. Ici, ils s'entraînent. On peut vivre toute l'année sur le fleuve, dans une péniche. Il ne manque rien, comme si c'était une véritable maison. Certains ponts sont très vieux et richement décorés, comme ici le pont Alexandre III. Vois-tu ces belles statues? Le bateau-mouche t'emmène en petite croisière. Un guide te raconte l'histoire de Paris. Interdiction de se baigner dans la Seine, c'est trop dangereux. Sauf pour les poissons. Gare aux pêcheurs. Cet extrait est fini. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune nouvelle histoire. À bientôt!